à la petite maison sur le roc. Ici nous parlons des sujets qui blessent, qui divisent, mais avec la lumière et la douceur de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'homosexualité. Pas pour débattre, pas pour juger, mais parce que derrière chaque opinion, il y a une âme. Et Dieu voit cette âme, il la connaît, il l'aime et il veut la restaurer. Beaucoup ont entendu dire que Dieu déteste les homosexuels, mais c'est faux, Dieu ne hait pas les personnes, il est le péché qui les détruit. Il est tout ce qui déforme, ce qu'il a créé de beau. Mais il aime infiniment celui ou celle qui se sent perdu, rejeté ou en lutte. Dieu n'est pas contre toi, il est pour ta liberté, ta paix, ta joie véritable. La Bible ne parle pas de groupes à rejeter, elle parle de nos cœurs à transformer. Elle dit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image, et qu'ils se complètent dans une alliance de vie et d'amour. Ce plan n'est pas une punition, c'est une harmonie qui reflète la beauté de Dieu lui-même. Mais notre monde a oublié le Créateur et il cherche la liberté sans vérité. On nous dit, suis ton cœur, mais Dieu dit, laisse-moi guérir ton cœur. Parce que souvent derrière nos désirs et nos orientations, il y a des blessures profondes, un manque d'amour, un rejet, une confusion, un besoin d'appartenance. Et Dieu, lui, ne méprise pas ces blessures, il les connaît toutes. Il t'a vu pleurer, il t'a vu lutter, et il t'appelle non pour t'humilier, mais pour te guérir de l'intérieur. Dieu ne te demande pas de tout comprendre tout de suite, il te demande simplement de lui faire confiance. L'amour vrai ne se contente pas de te laisser où tu es, il te conduit vers la lumière. La vérité de Dieu n'est pas une cage, c'est la porte qui mène à la liberté. À la croix, Jésus a donné sa vie pour tous les péchés, ceux qu'on avoue et ceux qu'on cache. Le sang du Christ est plus fort que les pulsions, les mensonges et la honte. Et sa puissance n'est pas seulement de pardonner, mais de transformer. Oui, Dieu peut donner un cœur nouveau, même à celui ou celle qui pense ne jamais pouvoir changer. Il ne te promet pas un chemin facile, mais il te promet sa présence à chaque pas. Tu n'es pas défini par ton passé ni par tes désirs. Tu es défini par celui qui t'a créé, et il t'appelle à marcher dans la vérité, dans la grâce. Il ne veut pas t'enlever quelque chose, il veut te rendre libre, Seigneur Jésus. Tu connais mes pensées, mes désirs et mes combats. Tu sais ce que j'ai vécu, ce que j'ai perdu et tout ce que j'ai essayé d'être. Mais aujourd'hui je veux connaître ton amour vrai. Guéris mes blessures cachées, montre-moi que ton plan est bon, et donne-moi la force de marcher dans ta vérité. Remplis-moi de ton esprit et fais de moi une personne qui aime comme toi tu aimes. Amen. Ta vérité éclaire mes nuits, ton amour refait ma vie. Je me tiens sur ton roc, libre en toi, Jésus, mon abri. Jésus ne te rejette pas, il t'attend. Et même si ton cœur est fatigué, il est prêt à reconstruire pierre après pierre la maison de ton âme. La grâce peut tout rebâtir, même ce que tu croyais perdu à jamais.